En premier lieu, je dois remercier Guy Orange qui a accepté de venir de Paris pour répondre à notre invitation. Pour le présenter, je dirai rapidement que c'est un chrétien engagé dans la vie de la cité et dans la vie de l'Église. Il a été avocat à la Cour d'appel de Paris et il est intervenu dans plusieurs procès où la défense des droits de l'homme était en cause. Il a été président de l'ACAT, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, et année président d'honneur. Il a été président du CCFD Terre Solidaire, de l'Association des Amis de la Vie et membre de plusieurs comités, par exemple le comité scientifique des Semaines sociales de France. Il a publié de nombreux ouvrages, il en a apporté quelques-uns avec lui, que vous pourrez vous procurer après son exposé. Il est membre de la communauté Saint-Méry-Hors-les-Murs, dont la démarche et les interrogations sont proches et inspiratrices pour Sim. C'est pour cela que nous avons souhaité l'entendre. Donc je lui donne la parole et après un temps d'exposé, nous aurons un temps de questions pour la salle. Merci Yves et merci à vous, à chacune et à chacun me faire le cadeau de votre présence. Parce que je me méfie toujours, mon cher Yves, je me méfie toujours des chrétiens engagés. Parce que les chrétiens engagés, c'est des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas vous donner de rendez-vous avant janvier 2025 et encore si vous avez du piston auprès du cardinal local. Donc, deuxième chose, une des raisons pour lesquelles je suis toujours heureux de partager avec vous, c'est, et c'est un élément qui n'est pas dans mon CV, c'est avec nos 7 petites filles. Nous sommes spécialistes des petites filles, mais non pas de petits garçons. Et si je viens partager avec vous sur cette question, construire l'Église de demain, quelle que soit d'ailleurs notre proximité ou notre éloignement avec cette Église, c'est en pensant à ces 7 petites, maintenant il y en a une de 23 ans bientôt, une de 3 ans, c'est en pensant à leur visage et surtout à leur appétit de vie, leur appétit de sens. Et je voudrais que notre réflexion de cet après-midi autour de construire l'Église, chance de vie, risque de mort, qu'elle soit toujours située dans une perspective, je dirais, paisible de l'avenir. Paisible, c'est scandaleux de dire ça aujourd'hui, pour la situation, pour les événements que nous connaissons dans le monde. Et pourtant, pour moi, paisible, c'est une certaine sérénité de confiance. Et j'aimerais que nous travaillions sur la construction, la reconstruction de ces communautés humaines ou de ces communautés d'église, avec cette perspective de comment partager ce goût d'une paix qui n'est pas une paix idyllique, qui n'est pas une paix désincarnée. 2, 3 petites remarques, et puis après 2 temps. Je me donne la parole si j'ai l'autorisation pour 45 minutes à peu près, si ça va. Mais c'est toujours dangereux de donner la parole à un avocat, vous savez. Donc je vais surveiller quand même, parce que le temps d'échange est tout à fait important. Et hélas, le train ne me permettra pas de prolonger beaucoup ensuite, parce que je repars ce soir sur Paris. Et 2, 3 petites précisions. La première précision, c'est une des questions que des jeunes souvent me posent quand je les rencontre. Alors monsieur, ça fait 50 ans que vous êtes dans les droits de l'homme, la justice, etc. Vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste? Je dois vous dire qu'aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, je leur réponds pessimiste, sûrement pas, parce que je ne serais pas venu à Montpellier si j'étais pessimiste. Mais optimiste, ce mot n'a plus de sens pour moi aujourd'hui. Parce qu'il est trop facilement traduit. Je ne dis pas qu'il signifie cela, mais traduit comme il n'y a pas de problème, youpla boum, tout va s'arranger. Puis si en plus vous êtes croyant en Dieu, il y a un bon Dieu, donc de toute façon on va se démerder, etc. Ça va bien se passer. Donc le mot optimiste, je m'en méfie. Je réponds aux plus jeunes
comme nous qui sommes moins jeunes, je suis sans doute pas optimiste, mais j'essaye d'être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable. Être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable. C'est sans doute une forme d'optimisme, sans doute, mais c'est un optimisme, ben oui, qui engage, qui coûte. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est ce que je peux vous partager. Tout d'abord, je demande pardon si je blesse tel ou tel. Hein? J'ai des opinions que vous pouvez ne pas partager, et j'ai parfois des emballements qui font que la réception n'est pas toujours ce que j'imaginais. Donc, pardon. Et puis, accepter que pour moi, l'Église reste un lieu, j'utilise ce terme un peu neutre, important. C'est un lieu important parce que, pour moi, le message de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth est vital, est stimulant, et j'ai toujours peur d'en faire mon propre message ou de l'arranger à ma sauce à moi. Et pour moi, la dimension d'Église, c'est d'abord cette dimension de l'autre, de la diversité, de l'opinion différente. Et ça, c'est très important pour moi, qu'il y ait un lieu existant, structuré, où cette altérité, cette diversité puisse être vraiment partagée. Ça, c'est tout à fait important. Et dans cette altérité, j'ose dire, et on peut ne pas partager cette audace, dans cette altérité, j'y vois ce qu'on appelle parfois le souffle. On dit souvent l'Église, c'est une affaire d'hommes et de femmes, surtout d'hommes, mais c'est aussi une affaire de l'esprit. Et pour moi, dans ce lieu d'altérité que devrait être toujours davantage l'Église, l'esprit souffle. Cet esprit, l'esprit pour moi, je serais capable de vous dire ce que je mettrai dessous, mais c'est ce que je ne possède pas, c'est ce qui peut venir d'ailleurs, ce qui va inspirer, secouer, rassurer la brise légère ou parfois des tempêtes plus difficiles. Et je crois effectivement qu'il y a dans la dimension ecclésiale, au-delà de ces institutions, au-delà de ces fonctionnements, il y a cette présence de ce souffle qu'il m'est demandé d'accueillir. Et donc, c'était ma deuxième précision, je n'ai pas simplement à construire l'Église, j'ai aussi à l'accueillir telle qu'elle m'est proposée par d'autres, par le souffle qui utilise, je dirais, la voix, la vie, les opinions des uns ou des autres. C'était ma deuxième remarque. Troisième remarque, je l'emprunte une citation à quelqu'un dont je ne comprends pas toujours tous les écrits, mais que j'aime bien malgré tout quand je le comprends, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin écrivait, je ne sais plus très bien la date, mais c'est autour des années 1930, « Les hommes, dites-vous, ne croient plus en Dieu. Ne pensez-vous pas plutôt qu'ils ne croient plus au Dieu trop petit, qu'ils ne croient plus au Dieu trop petit que nous leur proposons pour les aider à vivre ou à survivre ?» Et je crois que cette interpellation de Teilhard sur ce trop petit, ce Dieu que nous avons façonné un peu à notre image, et qui peut décevoir nombre d'entre nous, ce Dieu trop petit. Et puis je me situe en Église, je dirais en liberté critique. J'ai toujours été fidèle à ce lieu d'église, mais sans pour autant museler. Et il a été fait allusion à ma présence à Saint-Méry-Hors-les-Murs, j'en dirai bien sûr un moment, de quelque chose dans un moment. Alors on va partir sur construire cette église de demain, chance de vie, risque de mort. Moi j'aime bien partir avec, ça peut rappeler des souvenirs à certains ou certaines, avec ces femmes qui sont parties de bon matin, il faisait nuit, la mort l'avait emportée et elles partent au tombeau. J'aime bien partir, ça vous est sans doute plus familier, avec ceux qu'on a appelés les pèlerins d'Emmaüs. Ils sont dans la déception, voire dans la colère, dans l'amertume, et là encore, ils marchent. L'idée de partir avec, de cheminer avec,
et au cœur de leur colère, ils prennent le risque d'accueillir. Et on va partir aussi, pour moi, un autre visage très important, c'est celui du père accueillant, qui se met à courir, qui se met à danser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte qu'on appelle le fils prodigue. Moi, je préfère l'appeler le père accueillant. Il se met, lui, l'ancêtre, il se met à courir et il va aller jusqu'à embrasser celui dont le texte nous dit qu'il a fait beaucoup de bêtises, y compris avec des femmes de vie bizarre. Nous partons avec ces hommes et ces femmes-là, si vous voulez bien. Chance de vie, risque de mort. Je ne vais pas vous présenter un catalogue des chances ou des risques, parce que je pense que les deux sont mêlés dans nos vies. Dans nos vies, il y a toujours des chances de vie, il y a des risques de mort. Les deux sont intrinsèquement liés, et ça me semble tout à fait important, parce qu'aujourd'hui, on risque trop facilement de faire de la dichotomie, il y a les bons, il y a les méchants, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le bonheur, il y a le malheur. Tout ça, ça s'appelle l'incarnation, ça s'appelle nos vies. Donc on ne va pas trop les couper. Moi j'aime bien rappeler, pardonnez-moi pour la répétition, le texte du Concile Vatican II, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Chance de vie, risque de mort, pas simplement entre quelques-uns qui veulent former une communauté impeccable, mais avec ces hommes et ces femmes dont les angoisses et dont les espoirs sont aussi les miens. On va ne pas couper ces deux choses. J'aime bien citer aussi un autre personnage qui, lui, n'est pas chrétien et que je ne veux surtout pas récupérer à la foi chrétienne, qui est Albert Camus. Vous vous souvenez sans doute des phrases de son discours de 1957 lorsqu'il reçoit le prix Nobel. Il dit, nous sommes habitués à dire que notre génération va refaire le monde, etc. Il dit, moi plus modestement, je pense que ma génération va éviter que le monde ne se défasse. Construire, reconstruire l'Église avec ce monde pour éviter que ce monde ne se défasse. J'aime cette parole de cet homme à la fois plein de doutes, à la fois parfois plein d'un certain nihilisme, et toujours à l'affût d'une aurore, à l'affût d'une chance, à l'affût d'une lumière. Je vous propose deux temps. Le premier temps va être plus marqué sur chance de vie, risque de mort dans le monde et dans l'Église en même temps. Je vais prendre quelques lieux de vie de ce monde et comment ça peut aussi être ressenti dans l'Église. Et le deuxième temps sera plus ça c'est ce que j'ai appelé des rendez-vous d'humanité, la première partie, quelques rendez-vous d'humanité. La deuxième partie sera plus autour de quelques rendez-vous de communauté, c'est-à-dire au cœur de cette communauté d'hommes, de femmes, qui veulent former une communauté chrétienne, entre guillemets, même si le mot église nous fait peur peut-être à tel ou tel, eh bien, ces rendez-vous de communauté, je vous en partagerai quelques-uns, vous aurez tout à fait le droit de les contester. Chance de vie, risque de mort au cœur de notre monde et en quoi cela résonne dans notre Église. Premier risque de mort, pour moi aujourd'hui, c'est la solitude. C'est les situations d'isolement dans lesquelles beaucoup d'hommes, de femmes, et je pense tout spécialement à nos jeunes, et à tous ces jeunes qui se suicident, ces situations de solitude dans lesquelles l'homme, la femme d'aujourd'hui vit. Vous avez un livre de Françoise Lecor qui s'appelle « Le centre de gravité » qui nous dit cette phrase en parlant des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Nos contemporains connaissent sans doute un moment de lassitude. Voici que l'homme a peur de l'homme, de ce qu'il fait de lui, de ce qui lui échappe. Et elle termine son paragraphe. On serait presque tenté de dire
que personne ne se sent attendu. Je pense à nos plus jeunes. Personne ne se sent attendu. Les individus sont souvent fiers de leur autonomie. Hein? C'est la victoire de l'autonomie, de l'individu, et pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Fiers de leur autonomie, mais ils sont seuls, courageux, mais souvent seuls et parfois bien là. Mon premier risque que je voudrais entendre et vous faire partager, c'est ce risque de la lassitude due à la solitude. Et il s'est trouvé qu'à travers les actions, tu les rappelais tout à l'heure Yves, à travers la CAT, à travers les CCFD et d'autres lieux, j'ai découvert quelque chose, mais alors là, ce n'est pas théologiquement du tout correct, c'est que je suis un petit sauveteur, je n'ai pas dit sauveur quand même, je suis un petit sauveteur en puissance. J'ai découvert qu'à travers des actions militantes, régulières, modestes, mais persévérantes, je pouvais sauver de la solitude. Je me souviens encore, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, invité par la CAT de Roumanie, je vais voir un condamné à mort, je ne sais pas si vous savez où est la Moldavie, et la Moldavie, donc tout à fait à l'est de la Roumanie, vous avez cette petite tranche soviétique qui s'appelle la Transnistrie. Ce monsieur moldave avait manifesté contre la présence de cet esprit soviétique. Il est jugé, condamné à mort. La CAT de Roumanie me dit « Il faut que tu viennes le voir ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, un petit avocat parisien ?» Je dis « Viens ». J'y vais. On va voir le ministre de Transnistrie. On discute. « Bonjour, monsieur le ministre, je vous demande une faveur. Nous voudrions rencontrer monsieur Ilashko. » Il s'appelle Ilashko. « Quoi? Mais c'est un bandit. Il est contre notre régime. C'est un subversif. C'est un... etc. etc. » Monsieur le ministre, peut-être, mais nous souhaiterions le rencontrer et le rencontrer au nom des associations que je représente. « Allez-y, je vous prête ma voiture. »« Non, monsieur le ministre, j'ai la mienne. Ça va. » Je vais rentrer dans un bunker d'un condamné à mort. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Il n'y a pas de fenêtre, c'est le bunker. On va bavarder avec une interprète, bien sûr. Au bout de 19 minutes, il y a le gardien qui entre, qui montre sa montre. Les 20 minutes sont terminées. Bien qu'avocat, je n'ai pas pu lui parler. J'étais trop ému. Qu'est-ce que vous dites à un condamné à mort que vous allez quitter? Et c'est lui qui me prend le bras. Maître Orange, ne vous inquiétez pas. Depuis votre visite, je ne suis plus seul. Il ajoute cette phrase, je suis sauvé. Je savais bien, en le quittant, qu'il risquait la peine de mort. Finalement, il n'a pas été exécuté et on a pu le faire libérer. Mais il le risquait. Et cet homme ose le mot sauver. Je crois qu'il faut prendre avec toute la profondeur que nos actes et la modestie de nos actes de militance, cette capacité à briser la solitude. Je vous ai pris un cas volontairement très extrême, mais allons dans nos quartiers, allons dans nos communautés, dans nos familles, briser la solitude. Et on voit bien qu'il y a là un lien avec cette question ou ces questions autour de l'Église et du message de l'Évangile. Je ne sais pas si vous arrivez, comment vous faites pour expliquer à une petite fille, puisque moi, ce sont des petites filles, ce que c'est que le salut en Jésus-Christ m'aurait ressuscité, mais ce n'est pas de la tarte, hein, quand même. Depuis que j'ai rencontré ces hommes ou ces femmes partenaires, ces plus pauvres souvent, je n'ai pas trouvé la solution, mais j'ai eu un éclairage. Sauver, c'est ne plus être seul. Et je crois que le message de l'Église, le message des communautés chrétiennes, c'est « tu n'es pas seul. Je suis avec toi et j'ai vaincu la mort. Je ne suis plus seul, je suis sauvé. » Le lien avec le témoignage évangélique, on pourrait broder, c'était le premier risque de mort et cette lumière, cette chance de vie. Deuxième risque de mort dans notre société, et pour l'Église aussi, bien sûr, ou pour les Églises, c'est la violence. Nous voyons monter, pas la peine de faire un dessin sur le plan international, mais également sur le plan national, je dirais un climat de violence, de tension, d'agressivité,
de non-maîtrise qui fait que l'autre très vite devient un objet et devient peut-être parfois un ennemi qu'il faut abattre. La barbarie, c'est un mot bizarre, on ne l'utilise pas beaucoup. Moi, je l'utilise, car je pense que nous sommes toujours tentés par ces situations ou ces comportements de barbares. Risque de mort, violence sous toutes ses formes. Lumière, chance de vie, mais je ne vais pas développer. C'est pour moi tout ce que j'appelle la dynamique des droits de l'homme. Certains ont peut-être déjà entendu mes conférences sur les droits humains, je ne vais pas la refaire, mais pour moi c'est très important. Je sais que tout le monde s'en fout aujourd'hui, qu'aucun homme ou femme politique n'oserait inscrire ça dans son programme électoral. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, les droits de l'homme, comment y croire d'ailleurs? Eh bien, je continue d'y croire. Pourquoi? Parce que en 1948, nous allons commémorer les 75 ans le 10 décembre prochain. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est proclamée. Et puis il y a eu beaucoup de textes et d'organismes ensuite, etc. Et dans cette déclaration, chers amis, n'oublions jamais qu'il ne s'agit pas d'un texte d'avocat qui ne sait pas quoi faire un samedi après-midi ou d'une pensée extraordinaire de tel ou tel idéologue, etc. C'est pas ça. C'est un cri qui s'exprime de deux manières dans ce texte. Un, la méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. 60 millions de morts, la Shoah, les bombardements des civils, la bombe atomique. Ça, c'était la guerre de 40. Et aujourd'hui, les guerres de 2023. La méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. Et le deuxième cri, c'est ensemble. Nous pouvons hâter l'avènement d'un monde où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Voilà que ces hommes et ces femmes qui ont vécu ces drames que je viens de rappeler osent dire qu'il est possible de hâter, de construire ce moment où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Risque de mort à travers cette spirale de violence, chance de vie, ou en tout cas, lumière, une petite aurore de vie à travers ce que j'appelle la dynamique des droits de l'homme, la dignité, les droits, les devoirs, etc. Je ne m'appesantis pas davantage. Mais je vous donne ces rendez-vous d'humanité afin que nos réflexions, comme chercheurs de Dieu, ne soient pas désincarnées, ne soient pas coupées de ces réalités-là. Je pourrais bien sûr parler de la violence dans l'Église, dans son passé, parfois dans son présent. La crise des abus sexuels n'est pas un accident, c'est la conséquence d'un certain nombre de comportements qui ont parfois été, excusez-moi, doctrinalisés, c'est-à-dire qu'on en a fait des doctrines et qui ont abouti non seulement à ces gestes inadmissibles, mais à ce silence encore plus coupable. Violence dans l'Église. Troisième lieu de risque de mort, c'est ce que j'appelle un monde éclaté. En 1900, on a cru, avec la chute du mur de Berlin, que le monde allait pouvoir retrouver un esprit de communion, d'unité, que cette opposition entre deux blocs était dépassée. En quelques années, on a vu qu'on avait tout faux. Et que nous vivons aujourd'hui un double phénomène très étonnant. Le premier phénomène, c'est celui de la mondialisation interdépendante. Nous sommes de plus en plus interdépendants. Les études et le travail de nos 7 petites filles, ça va se décider à Washington, à Pékin, à Moscou ou à Bombay, je ne sais pas, etc. Donc nous sommes interdépendants. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Mondialisation interdépendante et en même temps, ou logiquement, un repli sur nous-mêmes. Parce que nous dépendons de l'autre. La dépendance, c'est pas drôle, qu'elle soit physique, financière, matérielle, etc. Et la dépendance ne peut pas ne pas créer un réflexe de repli sur moi-même. Il faut que je me réaffirme
L'autre essaye de me bouffer. Il faut que je sois moi-même. D'où les réflexes d'identité au début, qui deviennent des réflexes identitaires et qui, pour être efficaces, sont des réflexes identitaires agressifs contre. Je ne construis pas mon identité pour le plaisir d'être heureux, de rendre d'autres heureux. Je construis mon identité pour survivre, parce que j'ai le sentiment que l'autre m'agresse, que sa culture me provoque et risque d'atténuer la richesse de ma belle culture, etc. Donc, vous voyez ce double mouvement dans le monde éclaté, un monde interdépendant et un monde en même temps où les phénomènes de repli sont de plus en plus fréquents, où l'autre fait peur. Ce qui se joue, pardonnez-moi, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ce qui peut se jouer dans le débat actuel sur l'immigration en France, ce n'est pas de savoir si on va en accueillir de 10 000, 12 000, 14 000, 20 000, c'est de commencer à poser le problème qu'au début, elle accueille. Alors que nous posons le problème, au début, elle a peur de l'autre. Et après, on en tire des conséquences. Au début, elle accueille, et après, j'essaie de voir comment une société, si possible, en lien en Europe, par exemple, peut ne pas faire de l'autre un sujet de peur. Un monde menacé d'effondrement, ça c'est le problème des déséquilibres écologiques, je n'ai pas besoin d'en faire un long discours là-dessus. Et des chances de vie en même temps. La société civile est bien présente, que ce soit en France, ici à Montpellier, mais que ce soit en général sur le territoire. Et au niveau mondial, je puis en attester, des hommes et des femmes constituent cette société civile pour dépasser ces tentations du repli sur nous-mêmes, de la peur que peut provoquer la peur de l'indépendance ou la peur de l'autre. J'ai vécu, et un terme qui pour moi est très important à travers le CCFD Terre Solidaire, le mécanisme du partenariat. Devant un problème, il ne s'agit pas de faire pour l'autre, il s'agit de faire avec l'autre. Facile à dire quand je suis comme ça, tranquille, derrière un micro, etc. Quand il faut programmer des financements, des calendriers d'action, et qu'on ne se comprend pas, et qu'il faut discuter parce qu'ils n'ont pas le même rythme, parce que la palabre africaine, ce n'est pas la même chose que ce qui se discute moi au café du coin, etc. Eh bien, le partenariat est justement cette chance de vie qui peut non pas régler, ni faire disparaître le risque de mort, de l'éclatement et du repli identitaire, mais qui peut peut-être, ce partenariat, nous aider à le vivre, nous aider à réagir. Et j'aimerais que nous célébrions, pour ceux qui partagent la foi chrétienne et essayent de la vivre en communauté, que nous soyons capables dans nos célébrations de célébrer les gestes de courage, les gestes de partenariat des hommes et des femmes dont nous avons connaissance ici ou là, que ce soit des gestes d'ici ou que ce soit des gestes de là-bas. Je crois beaucoup en l'importance de célébrer quand on commence à réfléchir, par exemple, à une parole d'évangile ou à une méditation. Est-ce qu'on peut rendre présent tous ces hommes et ces femmes courageux dont nous avons entendu parler la semaine ou le mois précédent? Je m'arrête là peut-être sur les risques de mort. Rendez-vous de l'humanité, et à chaque fois, ces aurores possibles. Je pense que dans la nuit des risques d'aujourd'hui, l'aurore est déjà présente. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase que Martin Luther King disait, la mission des chrétiens, c'est pas de faire le bonheur du monde, mais c'est de... Il est minuit dans notre monde, disait Martin Luther King. La mission des chrétiens, c'est de dire que minuit est une heure qui passe, que le matin vient. Et j'ajoute modestement que le matin est déjà là, dans la nuit, dans les nuits que nous vivons. Deuxième série de réflexions que je peux vous partager, ombre pour une église en tempête. Vous avez peut-être lu le livre, je ne vais pas le développer, je le signale simplement, mais il me semble intéressant, de Daniel Hervieux-Léger et de Jean-Louis Schlegel, qui s'appelle « Une église en implosion ». C'est intéressant. Et c'est intéressant parce que on connaissait un peu la thèse de Daniel Hervieux-Léger,
qui parle de l'exculturation. Elle parle surtout de l'Église catholique, mais c'est vrai, je pense, pour l'ensemble des communautés chrétiennes, qui sont petit à petit sorties de la société, qui ne font plus partie du cadre normal, habituel, de la, je dirais, du pensée ou de la pensée commune normale. Voilà que ces églises, ou cette église, pour la prendre au sens large, et je dépasse l'église catholique, que cette église est exculturée. Je parle en particulier pour nos sociétés européennes, mais ça va venir très rapidement dans d'autres lieux. C'est-à-dire qu'elle est chassée des lieux, des habitudes, dans l'éducation, dans les paroles. Elle est chassée de cela. Exculturation sociale et culturelle. Le catholicisme qui formait un cadre de vie, une culture à lui tout seul, pour parler que du catholicisme, mais c'est le christianisme en général, il est petit à petit out. Il ne disparaît pas pour autant, mais il n'est plus le cadre naturel, social, dans lequel, en particulier, nos plus jeunes vont vivre. Dans ce livre, vous voyez aussi la dénonciation de ce langage incompréhensible. Une communauté, et ça c'est l'avocat qui parle, qui a une bonne nouvelle à annoncer, elle ne peut pas ne pas être très exigeante sur la capacité de compréhension de l'autre. À quoi sert de partager une bonne nouvelle si j'utilise un charabia qui fait que c'est incompréhensible pour l'oreille qui la reçoit? On se fout du monde. Et ce n'est pas simplement une petite question, oh ben oui, les mœurs sont changées, les mots... Non, c'est pas ça. C'est une exigence. Si j'ai à partager cette bonne nouvelle, je dois me soucier de la manière dont l'oreille de l'autre, des autres, va pouvoir la comprendre. Alors que cette oreille n'est plus formatée chrétienne, entre guillemets. Et là, il y a un vrai défi. Dans ce livre également, l'organisation pyramidale, j'y reviendrai plus tard. Mais il y a quelque chose qui ne peut plus être audible dans notre société d'aujourd'hui, même si, et je ne le crois pas, je ne crois pas que le bon Dieu soit spécialement plus haut. Cette présence de l'esprit, elle est là, elle est là. Et cette construction pyramidale, mais je reviendrai sur la construction ecclésiale tout à l'heure, il faut la remettre en cause. Peut-être aussi, et ça c'est plutôt Jean-Louis Schlegel qui le dénonce, une remise en cause de la sacralisation de certains ministres ou de certains responsables de cette organisation. Voilà que tout d'un coup, on fout du bon Dieu partout, y compris dans le statut confié à tel homme, plus les hommes d'ailleurs que les femmes. J'y reviendrai. Je signale simplement parce que dans un petit groupe de travail, retravailler ce livre de Hervieux Léger, Jean-Louis Schlegel, franchement, c'est pas du temps perdu. Ombre de l'Église, je n'en reparle pas, la crise des abus, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Peut-être un mot sur l'aventure de Saint-Méry hors les murs. Alors, Saint-Méry hors les murs, vous n'êtes pas du tout obligé de connaître, et heureusement, c'était une communauté au cœur de Paris, créée, la communauté ça a eu différents noms, la communauté Saint-Méry, créée en 1975 par l'archevêque de Paris, parce que le centre de Paris se transformait, les halles avaient été supprimées, et on allait édifier le nouveau musée, Beaubourg, l'Art moderne, etc., etc. Et donc, le cardinal Marty, archevêque de Paris, va confier à cette paroisse, qui va rester paroisse d'ailleurs un moment, Saint-Méry, il va y avoir à côté d'elle, un centre pastoral, Saint-Méry, dont la mission est d'ouvrir des chemins nouveaux pour l'Église de Paris. N'oublions jamais cela, parce qu'on ne va pas comprendre ensuite ce qui s'est passé si on ne repart pas de ce que cette mission confiée en 1975, inutile de vous dire, je n'étais pas à Saint-Méry à l'époque du tout, j'ai rejoint Saint-Méry en 2005, quelque chose comme ça, mais en 1975, la mission qui est confiée, c'est d'ouvrir des chemins nouveaux pour l'Église qui est à Paris. Il y avait là des enjeux importants. Communauté qui vit avec des hauts, avec des bas, etc. Et puis, dans les années 2019-2020, difficultés successives avec 2 curés. Le diocèse désignait un curé pour ce centre pastoral.
un sans doute, je crois, agressé par des membres de la communauté Saint-Méry, alors qu'il était lui-même en situation de difficulté ou de fragilité. Il a, comme on dit, pété les plombs, il démissionne. Et puis, 2 vicaires généraux vont être nommés par l'archevêque pour faire l'intérim. Et Monseigneur Benoît de Sinetti et Alexis Leproux, qui vont vivre avec nous, chacun pendant 3 mois, et finir en nous laissant une lettre par écrit, nous disant, votre communauté, il y a des choses à reprendre, de l'organisation, etc., mais votre présence diverse, elle est tout à fait utile dans l'église de Paris. Ces 2 vicaires généraux ont dû quitter le diocèse de Paris assez rapidement après ces 2 lettres. Pourquoi, le 17 février 2020, nous recevons un mail, nous, c'est l'équipe pastorale, par mail, signé de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Je vous informe qu'à partir du 1er mars, il vous est interdit de célébrer l'Eucharistie dans l'église Saint-Méry et de vous y réunir de quelque manière que ce soit. Je mets fin à la mission qui vous a été confiée en 1975, Michel Aupetit, archevêque de Paris. Pas le moindre contact préalable, pas la moindre discussion. L'équipe pastorale élue de ce centre, plutôt des jeunes, en tout cas plus jeunes que moi, viennent me voir et me disent « Tiens, toi Guy, t'es un vieux catho classique, on le connaît un peu dans l'église de Paris, tu vas nous aider à rétablir le lien avec l'archevêque parce qu'il y a une incompréhension. » Je vais essayer 4 lettres, 2 rencontres avec des vicaires généraux, et à mes 4 lettres, je n'ai pas reçu un accusé de réception. Blocage. Une paroisse de Paris va nous accueillir pour célébrer 1 fois par mois l'Eucharistie. J'ai dit au curé de là-bas, tu sais Antoine, tu prends des risques parce qu'on vient d'être considérés comme des hérétiques, on est foutus à la porte. Et il m'a dit, mais moi je suis curé, si je ne suis pas capable d'accueillir, alors c'est plus la peine, il faut que je rende ma barrette. Bon. Et puis nous allons utiliser, mais je ne détaille pas, le numérique pour faire un partage de la parole chaque mois. Demain matin à 11h, vous pouvez aller sur le site de Saint-Méry hors les murs, célébration. On va vous envoyer sur un temps d'1 heure, 1h15 de partage autour de la parole des uns et des autres, évidemment. Et puis des débats, enfin un site très riche. Bien. Il s'est trouvé qu'après ces histoires des vicaires généraux qui doivent partir, dans la presse sort une histoire entre l'archevêque de l'époque, l'archevêque Michel Aupetit, et une dame à qui il aurait envoyé un mail au contenu éventuellement discutable. Inutile de vous dire que je m'en fous éperdument, mais c'est ce qui a intéressé la presse, bien évidemment. Ça fait du buzz, comme ils disent, ça fait vendre. L'archevêque Michel Aupetit va à Rome, comme font toujours ceux qui sont en difficulté. Ils présentent leur démission. Lui va présenter sa démission, étant bien persuadé qu'elle sera refusée, comme toujours. Parce que le service du Vatican se disent bah, attends, on va se donner 6 mois pour regarder ce qui se passe, on va interroger le nonce. 7 jours après, sa démission est acceptée par le pape. Il y aura un processus, etc. Et un nouvel archevêque a été nommé, et il vient il y a 2 mois. Il a nommé un prêtre accompagnateur, non pas un curé, mais un prêtre accompagnateur pour Saint-Méry-hors-les-Murs, afin qu'ensemble, et avec le diocèse, nous recherchions un local, car nous ne pouvons plus aller dans l'église Saint-Méry qui est occupée par d'autres, et puis pour nous confirmer, si possible avant la fin de l'année, la lettre de mission que l'archevêque veut nous donner, suite à cette lettre de 1975. Ce serait pas mal qu'elle soit effectivement réactualisée. Mais pour l'écrire, l'archevêque nous a dit, vous me fournissez les éléments de vos propres projets, de vos propres souhaits, et puis, après moi, je ferai cette lettre de mission. Voilà cette triste et en même temps riche histoire, puisque la communauté de Saint-Méry n'est pas morte, elle est fatiguée, parce que le nomadisme, c'est fatigant. De ne pas pouvoir se rencontrer nombreux, comme on le fait ce soir, c'est décevant, c'est douloureux.
Et puis l'incompréhension, surtout des raisons pour lesquelles, car il y a sûrement des raisons profondes, j'ai toujours pas bien compris. Voilà. Je vous parlerai tout à l'heure du livre que nous avons écrit tout de suite après la fermeture, et vous m'avez accueilli pour Contribution pour une Église vivante. Ça, c'était dans l'ombre, les ombres de l'Église d'aujourd'hui. Les lumières, présence de laïcs qui se forment de plus en plus, multiplication de petites communautés, plus ou moins indépendantes, plus ou moins auto, etc. Rencontres et alliances avec des milieux qu'on ne fréquentait pas forcément, mais que nous, en tout cas, ça a été notre expérience. Le nomadisme nous fait demander l'hospitalité, nous fait demander le dialogue à d'autres auxquels on n'avait pas forcément pensé. Pour moi, chance de vie pour cette Église, que les textes du pape François, qui sont à la fois directement enracinés sur les réalités du monde d'aujourd'hui, je pense bien sûr à Laudato Si, mais c'est vrai aussi à Tous Frères, et puis, voilà, c'est la confiance qu'il est toujours possible de vivre pour retisser des liens. Ombre sur cette Église. Je vais maintenant terminer par quelques chemins de communauté. Alors il y en a un, je vois l'heure qui tourne, je ne vais pas le développer, mais c'est un livre que je vous conseille en petit groupe, pas toujours facile à lire, mais en petit groupe on y arrive. C'est de Maurice Zindel, ce théologien suisse décédé, et qui a écrit un livre « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Vraiment, ça vaut le coup de se pencher sur ce livre « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Et je donne simplement 4 flashs de ce livre de Maurice Zindel, Z au début. Ambiguïté, nous dit-il, autour du mot Dieu. Acceptons, avec la société d'aujourd'hui, l'ambiguïté autour du mot Dieu. Il y a des chapitres là-dessus. Deuxièmement, le lien que Maurice Zindel fait entre une démarche d'intériorité et de libération. Contrairement à ces phénomènes de repli dont je parlais tout à l'heure, ces replis identitaires, Zindel nous dit bien, attention, l'intériorité, ce n'est pas un repli sur la chaleur catho. C'est au contraire un lieu de respiration et un lieu de libération. Autre point que souligne Zindel, mais il faudra le reprendre dans ce livre, rencontre de Dieu et le lien qu'on ne peut pas couper entre cette rencontre avec Dieu et rencontre avec nous-mêmes. Et le dernier point, c'est rencontre avec les autres. Ce n'est pas très original, mais c'est dit à la manière de notre théologien suisse. Je pense qu'on peut effectivement y découvrir beaucoup de choses. Maurice Zindel, je ne crois pas en Dieu, je le vis. Parce que ça nous arrive de devoir répondre à la question de la petite fille. Mais toi, tu crois, mon Dieu? C'est quoi cette histoire? J'aimerais pouvoir lui dire, attends, Colline, je ne sais pas si je crois en Dieu, mais j'essaye de vivre de l'amour de Dieu. Quelques chemins pour continuer. Chemin évident, chers amis, mais il est sans doute nécessaire de se le redire et sans doute de le redire à ceux et celles qui peuvent nous animer, c'est le retour à l'Évangile, le retour à la parole d'Évangile, y compris dans sa complexité, y compris dans ses contradictions. On a eu, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les textes de cette dernière semaine, il y a des textes qui sont secrètement contradictoires. Parce que tout d'un coup, le ciel va nous tomber sur la tête, mais t'inquiète pas, nous dit la sagesse, de toute façon, t'es accueilli. Enfin, bon, retour à la bonne nouvelle. Et Dieu sait s'il y a aujourd'hui des textes, je pense à des commentaires intéressants. Je pense au dominicain Adrien Candiard. Vous avez peut-être lu certains de ses textes. Il y a des belles richesses chez Adrien Candiard. Il vit au Caire. Et puis chez Dominique Collin, un autre dominicain qui lui vit en Europe. Il y a beaucoup de moyens, je dirais, ou d'accompagnement qui nous sont proposés pour vivre ce retour à l'Évangile, mais le faire ensemble. Nous, on retrouve cette dimension de l'Église.
Lire la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, c'est une chose. La lire ensemble, c'est accepter cette dimension communautaire, ecclésiale, qui est nécessaire pour éviter, je le répète, la réduction au Dieu trop petit dont nous parlait Teilhard de Chardin tout à l'heure. Retour à l'Évangile. Célébrez, chers amis, tous les gestes de courage des hommes et des femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais des gestes de courage aussi au cœur de l'Église. Vous avez vu des prises de position récentes, pas trop de l'Église de France, mais d'autres responsables d'autres églises, à l'occasion de tel ou tel de ces conflits. Il y a des gestes extrêmement courageux. Moi, j'avais été bouleversé, mais c'était l'année dernière, par le rappel de ce courage de Monseigneur Saliège pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1942. Je crois qu'ils ont été 4 évêques en tout et pour tout à parler, alors qu'on enlevait les enfants juifs et qu'on les déportait, qu'on mettait en prison, etc. Voilà, célébrer les Salièges d'aujourd'hui. Il y en a, pas forcément chez les évêques, mais y compris dans nos communautés. Moi, je crois beaucoup en la force de la célébration des gestes de courage. Approfondir les textes du pape François et surtout les incarner. Autre chemin pour construire cette Église. Chers amis, n'ayons pas peur de poser des gestes communs, qu'on va appeler d'Église, qui nous semblent vrais, que ce soit au sein d'un partage d'évangile, que ce soit la manière de célébrer le partage eucharistique, et je vais y revenir tout à l'heure. Oh, je peux en parler tout de suite. Comment se fait-il que ce partage eucharistique ait été transformé en un sacrifice qui rejoint les pratiques anciennes du sacrifice au Dieu Tout-Puissant dont il faut contenter la colère? C'est hallucinant quand on y pense. Comment a-t-on pu transformer, je pense à 3 de nos 7 petites filles quand elles viennent avec nous à la messe, transformer ce temps de l'Eucharistie qui est le temps du repas partagé auquel Jésus nous invite et va nous partager une parole de vie, une parole totale, pleine, y compris une parole qui a fréquenté la violence humaine et qui en est mort. C'est lui qui nous invite à partager cette parole et à partager cette vie à travers le pain et le vin. Comment l'avons-nous transformé en un mécanisme sacrificiel qui ferait plaisir à un Dieu qui serait déçu ou qui serait en colère parce qu'on n'a pas été à la hauteur? Je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Vous êtes tout à fait libre de ne pas partager mon analyse, bien évidemment. Mais quand je prends cette... et pardonnez-moi de me passionner, mais c'est l'heure, il va falloir que je m'arrête bientôt. Quand je parle de cette nécessaire déculpabilisation, de sortir du rituel du sacrifice pour satisfaire un Dieu vengeur, entre guillemets, je ne peux pas ne pas remettre, et ça c'est un autre chemin, en cause, j'y ai fait allusion très rapidement tout à l'heure, la sacralisation qui est le fruit, la sacralisation, pardon, de la situation du ministre ordonné, donc du prêtre, c'est vrai pour d'autres, cette sacralisation qui fait que nous entendons aujourd'hui, avec toute la meilleure bonne volonté, la générosité, certains prêtres, jeunes en particulier, affirmer qu'ils sont les représentants de Christ sur la terre. Mais ce n'est pas possible, chers amis. Là, il y a quelque chose de grave. Il ne s'agit pas du tout de leur nier, je vais y venir tout de suite, puisque j'ai abordé le sujet, un ministère ou un service particulier, mais il s'agit de refuser la sacralisation de quelque être que ce soit qui se prend pour Dieu ou qui demande à être reconnu par le tout-aimé de Dieu qu'est Jésus. Il y a là un chemin extrêmement important. Et pendant que je suis là, justement, le statut du prêtre.
Je vous renvoie à des réflexions que le théologien, encore un dominicain décidément, mais je crois que votre cime était lié avec les dominicains, si j'ai bien compris, pendant longtemps, et c'est important. C'est le père Congar. Le père Congar dit il y a 3 services spécifiques pour le ministère, entre guillemets, du prêtre. Le premier service qu'on lui demande, d'abord c'est toujours en termes de service, c'est pas de pouvoir, c'est déjà important. C'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est une question d'objectif. Le premier service qu'on va lui confier, c'est celui du lien avec ce qu'on appelle la tradition. La tradition avec un grand T. Ce n'est pas la répétition de tel ou tel geste qui ont pu être officialisés au cours de l'histoire de l'Église, c'est pas ça. La tradition, c'est-à-dire comment le témoignage des apôtres, non seulement de ceux qui ont connu Christ, mais ensuite, comment est-ce qu'ils veulent nous livrer leur expérience. C'est ça, la vraie tradition avec un grand T. Eh bien, le service spécifique, sans doute, qui est confié aux prêtres, c'est de nous aider à faire ce lien avec cette tradition, de se sentir dans cet élan d'il y a plusieurs milliers d'années. Le deuxième service spécifique, c'est le service de la communion. Non pas de mettre tout le monde d'accord. Communion et diversité ne sont pas opposés. On peut être différent, divers et arrogant. J'ai l'expérience depuis 53 ans dans un couple. On est différents. Mais nous essayons de marcher dans une vie de communion, c'est-à-dire d'être ensemble. Donc c'est le deuxième service qui est proposé. Le troisième service, nous dit Congar, c'est celui de l'au-delà, de l'altérité de Dieu. Le prêtre qui nous rappelle que dans ce moment eucharistique, Jésus nous révèle un au-delà de nous-mêmes, nous révèle un au-delà de lui-même et nous demande de partager cette expérience de cet au-delà, de cet amour qui est donné, non pas comme ça par hasard, mais pour nous aider à vivre et à vivre les uns avec les autres. Donc voilà les trois tâches spécifiques que le père Congar note pour caractériser ce qui pourrait être, alors c'était dans les années 70, donc peut-être qu'aujourd'hui il y aurait d'autres discours pour essayer de caractériser les services particuliers qui sont demandés au prêtre, à la personne du prêtre, mais je trouve que c'est assez éclairant d'avoir... Et ça devrait libérer. Le prêtre n'est pas forcément l'homme à tout faire. C'est pas forcément celui qui décide de tout, y compris des finances. C'est pas... etc., etc. Ça serait libérateur. C'est pas du tout une opposition. C'est pas du tout une critique. C'est une marche vers une libération afin que les tâches spécifiques qui nous sont confiées, qui leur sont confiées, soient effectivement remplies, me semble-t-il. Allez, je vais m'arrêter. Peut-être simplement en reparcourant rapidement, parce que ça a été, je vous ai dit, je dirais un mot de ce livre et vous m'avez accueilli. Lorsque nous apprenons la fermeture du centre pastoral, nous lançons un appel, peut-être certaines d'entre vous l'ont signé, plus de 12 000 signatures envoyées à l'archevêque de Paris pour dire « Ne fermez pas Saint-Méry, ça a sa place ». Et dans ces 12 000 signatures, certaines sont accompagnées de témoignages, il y en a 450, qui sont des témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu cette expérience d'accueil, de difficulté parfois, mais d'accueil et de rencontre avec Jésus-Christ au cœur de ce centre pastoral. Moi, je me souviens, le 27 février, donc juste avant la fermeture du 1er mars, dernière célébration dans l'église Saint-Méry. À la fin du partage eucharistique, comme toujours, nous avons ce qu'on appelle la voix au chapitre. Chacun peut poser une question, dire etc. Et il y a un monsieur qui se lève. Moi, j'ai 40 ans, je suis homosexuel. J'ai souvent essayé d'aller dans l'église, mais j'étais lépreux. On venait de lire l'évangile du lépreux, de Jésus qui rencontrait le lépreux. J'étais lépreux, je n'ai jamais osé me présenter. Et puis des gens d'une association me disent « Va à Saint-Méry ». Je suis venu à Saint-Méry. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas le miracle à Saint-Méry. Mais je suis venu à Saint-Méry, j'étais plus lépreux. Et cet homme ajoute, et moi, ça m'a ému.
en apprenant la fermeture du centre Saint-Méry, je redeviens l'hébreu. Je pense que ces témoignages, nous avons voulu en faire quelque chose. Vous le retrouverez dans ce livre, j'en ai apporté quelques exemplaires, mais on le trouve ailleurs. Chacun s'est divisé en 7 chapitres, 7 questions tout à fait classiques, la co-responsabilité dans l'Église, l'art et la foi chrétienne, la solidarité, l'accueil, etc. Nous avons demandé à une personne de Saint-Méry d'écrire 4-5 pages là-dessus, et une personne extérieure à Saint-Méry d'écrire également là-dessus. Et voilà les têtes de chapitre, simplement je vais terminer, comme des chemins de cette communauté possible. Une expérience de co-responsabilité, une liturgie vivante en résonance avec le monde, une église qui accueille de manière inconditionnelle les personnes. On ne demande à personne avec qui il a couché la veille pour venir partager le repas eucharistique. 4e piste, une expérience de Dieu comme source d'engagement dans la société. Une communauté, 5e ou 6e, au vent du monde. Saint-Méry a, pendant la dictature chilienne, accueilli beaucoup de réfugiés chiliens. Et puis actuellement, dans nos Zooms, on essaye d'accueillir des Ukrainiens et d'être aujourd'hui à l'écoute de ce qui se passe en Israël-Palestine. 6e piste, l'art contemporain comme lumière pour notre foi. 7e piste, la technique du partenariat, le réseau comme chemin de fraternité. Et puis, il y a une très jolie conclusion de Monseigneur Albert Rouet, donc ancien archevêque de Poitiers. Je vous ai cité ceci, non pas du tout, je vous en supplie, ce n'est pas un modèle, mais quand je dis posons des gestes, on fait partie d'un petit groupe où on a envie d'en faire partie, et bien ce groupe, il pose son geste. Il reçoit la parole, il la partage comme il entend la partager. Et s'il souhaite partager cette présence de Jésus, eh bien, il va aussi lui-même trouver ses modalités. Il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit de poser des gestes en vérité, sans attendre ni autorisation, ni bénédiction, sans affrontement non plus. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer ces quelques chemins. Voilà, je n'ai pas la peine d'insister sur la décentralisation, j'en ai pas parlé, etc., de tout ça. Je termine par deux petites choses. Une petite phrase de Zindel, mon théologien suisse. Ne perdons pas notre temps à nous demander à quel degré nous avons trahi Dieu, ou dans quelle mesure nous avons réalisé sa présence en nous. Tout commence aujourd'hui. Nous pouvons toujours, y compris aujourd'hui, être pour Dieu un espace de lumière et d'amour qui lui permettent de s'exprimer, de révéler, de se communiquer. Zindel. Dernière petite chose familiale. Avec la CAT, vous savez que dans la CAT, il y a une centaine de communautés monastiques qui sont membres de la CAT, qui écrivent les lettres, qui accueillent, etc. Et un jour, j'allais, je crois que c'est à Timadog, je crois me souvenir, mais enfin je ne sais plus, bon, une communauté. Et nous étions avec mon épouse, Blandine, et puis avec notre numéro 2, Martin, qui va avoir 7-8 ans, notre fiston. Le père gardien, portier, me dit, tiens, laisse-nous Martin, toi tu as des conférences et des trucs à faire, laisse-nous Martin. Martin reste avec le frère portier. Il s'est trouvé qu'à ce jour-là, il y a une vache du troupeau du couvent qui a trouvé le moyen de mettre bas. Alors, le portier a dû aller aider le frère vacher, donc il a pris Martin par le bras, et Martin a assisté à l'accouchement d'un petit veau. Inutile de vous dire que les yeux du petit Parisien ont commencé à clignoter. Bon. Et puis, l'heure de la célébration arrive. Nous allons avec Martin à la célébration. Oh, il est stupéfait. Le moine vacher, qu'il avait vu se retrouver les manches pour essayer de faire en sorte que il est là.
Et Martin dit, mais c'est le même. Ah oui, c'est le même. Et les moines commencent à chanter, à prier. Martin, 7-8 ans, se retourne vers Blandine et lui dit, oh, regarde maman. Ils font ça tellement sérieusement, j'ai l'impression qu'ils veulent réussir. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est ce que je nous souhaite, chers amis, cette confiance paisible dans cette construction permanente de ce lieu où Jésus nous parle. Merci.